La lutte des Franco-Manitobains pour obtenir plus de services en français a parfois pris une tournure violente. La rupture avec les anglophones qui s'opposaient à l'offre des services en français a été particulièrement forte dans les années 80. Aujourd'hui, la colère semble disparue, mais pourrait-elle ressurgir devant de nouvelles revendications des Franco-Manitobains? Nous poursuivons ce soir notre série sur l'intérêt d'adopter une loi sur les services français au Manitoba. Karine Morin a tenté de voir comment les anglophones d'aujourd'hui perçoivent la communauté francophone. Voici ce que ça donne. Ils ne sentent pas le besoin d'apprendre le français. Ils ne sentent pas le besoin d'interagir avec nous en français. Il y a des gens qui vivent à Manitoba et nous ne connectons pas avec lui. C'est décevant de voir toute cette hostilité-là à l'Internet. C'est comment on s'exprime, c'est comment on parle. Ça ne devrait pas affecter ceux qui ne l'utilisent pas. Peu importe leur âge, leur expérience, leur langue maternelle, tous ceux rencontrés dans le cadre de ce reportage s'entendent pour dire qu'il existe encore des ponts à construire entre les anglophones et les francophones. Mais tous croient aussi qu'il y a une plus grande ouverture qu'avant. Prête-moi ta plume. Gilberte Proto. Aujourd'hui, elle est la grand-mère de 8 petits-enfants. Nous sommes là en force. Dans les années 80, elle était présidente de la Société franco-manitobaine en pleine crise linguistique, alors que la communauté demandait des services en français. Un jour, ma fille a répondu au téléphone, puis on lui a dit « Tell your mom that one of these days I'm going to take a gun and shoot her. » Ben, là, quand je suis arrivée à la maison, moi, c'était pas gay dans la maison. Puis les enfants avaient vraiment peur. Une histoire que ses petits-enfants n'avaient jamais entendue. Je savais pas que ma grand-mère avait reçu des menaces comme ça au téléphone. Puis ça fait un peu peur, penser, parce que s'ils seraient laissés faire puis auraient arrêté de se battre pour le français, où est-ce que je serais maintenant? C'est ça que je me demande vraiment. Alors, je suis pas mal fière d'être capable de dire ça maintenant à mes amis. Mais les choses ont changé et elle voit beaucoup plus d'ouverture de la part des anglophones. Les messages de haine d'hier se sont transformés. J'ai fait quelques films sur Saint-Boniface. Ils ont été très bien reçus par la communauté anglophone ici à Winnipeg. Il y a une curiosité, une soif d'en savoir plus au sujet de Saint-Boniface. Mais on ne sait même pas qui on est comme culture. Ce qui me déçoit des fois, c'est regarder à l'Internet, voir les commentaires sur des articles, des fois qui ont comme sujet la dualité linguistique, ou les services bilingues, puis tout ça. Puis souvent, on voit un peu d'ignorance, à mon avis, de gens qui sont opposés à ça, mais d'une façon vraiment agressive. Voici des exemples de réactions trouvées récemment sur le site Internet du Winnipeg Sun à la suite d'un article sur les services en français. On est au Canada, parler anglais ou dégager. Ou encore, on devrait utiliser nos taxes dans des écoles d'immersion anglaise au lieu de les utiliser pour apaiser ceux qui refusent d'apprendre l'anglais. Le Manitoba n'est pas officiellement bilingue. La personne qui gaspille notre argent comme ça devrait être emprisonnée. La rédactrice en chef du Winnipeg Free Press admet recevoir aussi parfois ce genre de commentaires. Certaines critiques ont été virulentes lorsqu'elle a commencé à publier un article en français tous les samedis. I cannot begin to express my indignation at coming across an article in a language I do not understand. If you are no longer an English language newspaper, then I will end my subscription. N'empêche, pour Margot Goodhand, il s'agit d'une minorité et il y a parmi ses lecteurs beaucoup plus de francophiles qu'on ne pourrait le croire. Et nous avons reçu beaucoup de bravos. Moi, les anglophones avec qui je parle, ils trouvent ça intéressant. Puis c'est différent. Puis les autres, ils aiment ça. Puis ils aiment apprendre de nouveaux mots. Plus de spectacles ici, tout le truc-là. Ouais. Cette ouverture, Ben Mariga la voit aussi tous les jours. Comme président d'une association étudiante francophone, il est constamment en relation avec d'autres associations anglophones. N'empêche, il voudrait que les Manitobains acceptent plus le fait francophone. On a l'impression d'abord d'être des francophones dans le Canada. Et on ne veut pas être des francophones dans le Canada. On veut être des francophones du Canada. Pour Stéphane Ostrick, les Franco-Manitobains aussi ont leur bout de chemin à faire. Je pense qu'on a des fois tendance à se refermer sur nous. Puis là, c'est là où le manque de communication arrive. C'est là où le monde perd un peu le fil des choses puis n'arrive pas à comprendre c'est quoi exactement cette culture-là puis comment ça fonctionne. Alors, je pense que c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a un peu de méfiance, c'est l'inconnu.
Alors, dans ce contexte, les anglophones accepteraient-ils une loi sur les services en français ou cela créerait-il une crise comme dans les années 80? Il me semble que l'atmosphère et l'attitude, l'ambiance est beaucoup plus favorable aux francophones. Mais de là à dire que ça ne causerait pas de problème de vouloir enchasser la province comme une province bilingue, je ne suis pas certaine. Tu manges, puis ensuite tu vas dehors. En attendant, elle est fière que tous ses petits-enfants aient dans une école française, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible il y a plusieurs années. Et maintenant, elle peut espérer le meilleur pour sa famille. Karine Morin, Radio-Canada, Winnipeg.